Tome 2, module 12, étude 1. Loi de société et loi du travail. Nécessité de la vie sociale. La vie vient de Dieu et appartient à Dieu, car la vie est la présence de Dieu de toutes parts. Dieu a créé la vie de telle forme que tout en elle marchera selon la loi d'évolution. La loi d'évolution établit que la vie sociale est nécessaire parce que l'homme doit progresser. Seul, il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes ses facultés, et il lui faut le contact des autres hommes. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. L'être humain est par nature un être grégaire, créé pour vivre en société. Son isolement, même sous prétexte de servir à Dieu ou de développer des vertus, constitue une agression à la loi naturelle, car il représente une fuite injustifiable devant les responsabilités nécessaires à son progrès spirituel. La vie sociale fait partie de la loi naturelle, car Dieu a fait l'homme pour vivre en société. Dieu n'a pas donné inutilement à l'homme la parole et toutes les autres facultés nécessaires à la vie de relation. L'isolement est contraire à la loi de la nature, puisque les hommes cherchent la société par instinct et qu'ils doivent tous concourir au progrès en s'aidant mutuellement. Grâce à l'apprentissage développé au long du temps et en raison du dynamisme de l'existence actuelle sur Terre, les anciennes tendances à l'isolationnisme diminuent, tendance courante parmi les religieux et philosophes du passé. Que ce soit dans la solitude des régions désertiques ou montagneuses, vers où l'homme fuyait à la recherche de l'illumination spirituelle favorisée par les méditations, ou dans le silence des cloîtres et des monastères que les pratiques religieuses imposaient comme moyen d'atteindre l'état de contemplation ou extase spirituelle. Ainsi, nier le monde, selon le concept évangélique, ne signifie pas l'abandonner, mais plutôt créer de nouvelles conditions pour une vie plus solidaire, capable de modifier les structures et les comportements égoïstes, engendrant des ressources qui transforment l'habitation terrestre en abri d'espoir, de paix et de fraternité, à l'image du royaume des cieux dont parlait Jésus. Cependant, il faut remarquer qu'il existe des êtres humains qui fuient les plaisirs et les commodités du monde, non pas pour vivre isolément, mais pour secourir les nécessiteux. Ceux-là s'élèvent en s'abaissant. Ils ont le double mérite de se placer au-dessus des jouissances matérielles et de faire le bien par l'accomplissement de la loi du travail. L'histoire de l'humanité donne des exemples d'hommes et de femmes remarquables qui se sont mis en évidence dans le domaine du savoir religieux ou scientifique. Ces personnes, vivant une existence de simplicité et de renoncement au confort offert par la société, ont choisi de faire quelque chose au bénéfice du prochain. Il faut élargir notre vision de la vie sur la Terre et comprendre que la vie est une grande réalisation de la solidarité humaine. Ainsi, l'existence terrestre est une école, un moyen d'éducation et de perfectionnement par le travail, l'étude, la souffrance. Ainsi, nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. Ces orientations spirites, fondées sur les explications évangéliques, démontrent que la vie sociale doit être caractérisée par un climat de coexistence fraternelle, d'entraide et d'assistance mutuelle, diminuant les difficultés et les problèmes quotidiens. Le spiritisme nous explique aussi que dans les rapports sociaux humains, l'homme doit faire le bien, comme ce doit être et comme c'est le seul but de la vie. Ainsi, il peut empêcher le mal, surtout celui qui pourrait contribuer à un mal plus grand. Les rapports humains équilibrés nous imposent des règles de vie sociale qui doivent nécessairement encourager l'acquisition de valeurs morales, car le monde, aussi pénible soit-il, représente pour notre esprit l'école de la perfection, dont nous bénirons les instruments correctifs un jour. Les compagnons du quotidien qui habitent avec nous sur terre, aussi ingrats et impassibles qu'ils soient,
sont nos occasions de matérialisation du bien, des ressources pour notre amélioration et notre rédemption, et qui, bien mises à profit par notre effort, peuvent nous transformer en héros. Il n'y a pas de place pour l'homme en dehors de la société où il vit. Si indubitablement, seul notre travail collectif peut agrandir et détruire l'organisme social, seul l'organisme social peut nous rendre individuellement grands ou misérables.